Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Français tout doux. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une petite astuce, on va parler d'une grande histoire. Mon histoire. L'histoire de comment j'ai perdu 6 mois de ma vie à cause de 3 erreurs stupides en communiquant avec la CPAM. Ce n'est pas une histoire pour se plaindre, mais c'est une histoire pour apprendre. Je vais vous raconter exactement ce que j'ai mal fait pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Installez-vous confortablement, prenez un café. Cette histoire pourrait vous sauver beaucoup de temps et de chevaux blancs. Mon histoire commence par un simple appel téléphonique. J'avais un problème avec un remboursement. J'appelle la CPAM, j'attends 20 minutes et enfin un conseiller très gentil me dit « Ne vous inquiétez pas, madame, c'est une erreur de notre part. Tout sera résolu dans 2 semaines. » J'étais contente. J'ai raccroché. 2 semaines plus tard, rien. 1 mois plus tard, rien. Je rappelle. Et là, un autre conseiller me dit « Madame, nous n'avons aucune trace de votre précédent appel. » Mon erreur, je n'avais aucune preuve. Ma parole contre la leur. C'était ma première grande leçon. Leçon numéro 1. L'administration ne croit pas aux mots, elle ne croit qu'aux preuves. Alors, comment créer des preuves? 3 outils essentiels. Pour un appel, le numéro de référence. À la fin de chaque appel, demandez « Pouvez-vous me donner une référence pour cet appel ?» Notez-le, c'est votre preuve que l'appel a eu lieu. Pour un email, la traçabilité. Créez un dossier spécial CPAM dans votre boîte mail. Gardez tout, les questions, les réponses, ne supprimez jamais rien. Pour un document papier, l'accusé de réception. Si vous envoyez un document important, ne l'envoyez jamais en lettres simples. Utilisez une lettre recommandée avec accusé de réception. C'est plus cher, mais c'est la seule preuve légale que votre courrier a été reçu. Ne plus avoir de preuves, c'était ma première erreur. Ne la faites pas. Ma deuxième erreur, j'ai essayé d'être trop intelligente. J'avais un problème un peu complexe. J'ai écrit un long, très long email. 3 paragraphes, toute l'histoire, tous les détails. Je pensais que plus j'expliquerais, mieux il comprendrait. La réponse? Un email automatique standard qui ne répondait à aucune de mes questions. J'avais l'impression de parler à un mur. Leçon numéro 2. Avec l'administration, la simplicité est reine. Imaginez que la personne qui lit votre email en a 100 autres à traiter. Elle n'a pas le temps de lire un roman. Votre objectif est d'être comprise en 10 secondes. Voici la méthode 1-1-1. Un email égale une seule question. N'essayez pas de résoudre 3 problèmes dans un seul message. Un objet clair. N'écrivez pas « problème ». Écrivez « question sur le remboursement du 15 septembre ». Votre numéro de sécu partout. Mettez-le dans l'objet, mettez-le au début du message. C'est la clé qui ouvre votre dossier. Après plusieurs mois sans solution, j'étais frustrée, fatiguée. Mais je continuais à me dire « Je suis intelligente, je vais trouver la solution toute seule ». Grosse erreur, je perdais mon temps et mon énergie. J'ai fini par craquer et j'ai cherché de l'aide. Et j'ai découvert qu'il existe des jokers, des gens dont le travail est de vous aider quand vous êtes bloqué. Leçon numéro 3. Savoir demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Qui sont ces jokers? Le médiateur de l'assurance maladie. Si vous avez un vrai conflit avec la CPAM et que personne ne vous répond, le médiateur est votre dernier recours. C'est une personne neutre qui va étudier votre dossier. Cherchez médiateur CPAM plus votre région sur Internet. L'assistante sociale.
Dans chaque mairie ou centre social, il y a des assistants sociaux. Leur métier est de vous aider avec la paperasse. C'est gratuit. Ils connaissent tous les formulaires par cœur. Les associations. Il existe de nombreuses associations qui aident les étrangers avec les démarches administratives. Par exemple, la CIMAD ou France Terre d'Asile. J'ai contacté une assistante sociale et en 30 minutes, elle a débloqué une situation qui traînait depuis des mois. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Voilà mon histoire. 6 mois de galère résumés en 3 leçons. Leçon 1, gardez toujours une preuve. Leçon 2, communiquez simplement. Leçon 3, demandez de l'aide. J'espère que mon expérience vous sera utile. La bureaucratie française est un labyrinthe, mais avec la bonne carte, on peut trouver la sortie. Et pour finir sur une note plus légère, la blague du jour. Quelle est la différence entre la CPAM et le Père Noël? Le Père Noël, lui, répond au courrier. Voilà, partagez vos propres histoires de galère avec la CPAM dans les commentaires. Ça nous aidera tous à nous sentir moins seuls. Abonnez-vous à Français tout doux pour d'autres guides de survie. Prenez soin de vous et de vos preuves. À très bientôt.